la deuxième, effectivement, la votation qu'on a, c'est la modification sur la loi sur la chasse. Oui. Moi, je ne suis pas un expert, hein, mais tous les partis écologiques et la gauche disent plutôt non. Et la droite plutôt oui, parce que en fait, l'idée, ce serait de pouvoir tuer les loups. Parce que maintenant, les loups sont revenus depuis qu'ils ont été introduits en Italie. Et puis en Suisse, c'est déjà un petit territoire. Donc, semblerait-il, pose problème puisque mangent quelques moutons et quelques chèvres. Et pourtant, il y a des dédommagements qui sont donnés aux éleveurs. Mais le loup peut-être fait peur également. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir tuer le loup plus facilement, parce que pour l'instant, il y a des règles assez strictes. Et puis, en contrepartie, on chasse d'autres espèces un petit peu moins. C'est un peu l'idée, parce qu'en Suisse, on est toujours dans la recherche de compromis, tu sais. Alors, voilà, on pèse des trucs, et puis voilà le package qui est sorti par rapport à ça. Je suis, encore une fois, pas un expert de la chose. Moi, je l'ai compris comme ça. Personnellement, si les partis écologistes disent non, je ne sais pas que je suis un mouton, mais j'ai lu les choses. Ça me paraît assez sensé de dire que non, c'est juste un petit sucre qu'on essaie de nous faire passer pour nous faire croire qu'on protège l'environnement, alors que ce n'est pas réellement le cas. Est-ce que tu as lu un peu les choses, vu de quoi il s'agissait? Non, la loi sur la chasse, je n'ai pas regardé dans les détails. Mais tuer du loup, qu'est-ce que ça t'évoque? Rien, ni pour ni contre. Okay. Je pense que la chasse est globalement l'expression... pardon, je vais essayer de distinguer deux choses. Mm-hmm. Il y a la motivation individuelle du chasseur, qui peut être un sujet de débat. Et après, il y a la pression exercée par la chasse sur l'environnement, qui est un deuxième sujet de débat. Qu'en France, on chasse les sangliers, j'ai rien contre. Je veux dire, des sangliers, il y en a partout, il y en a plein. Donc, c'est pas une espèce menacée. Qu'on chasse des sangliers, très bien. Moi, j'ai pas envie d'aller le faire. Mais il y a des tas d'autres trucs que j'ai pas envie d'aller faire, et d'autres ont envie d'aller le faire. Donc, si les gens ont envie de chasser les sangliers, très bien qu'ils le fassent. Je crois en plus que les statistiques montrent que l'essentiel des balles perdues tue d'autres chasseurs. Donc, c'est un problème. Les balles perdues, c'est un problème interne aux chasseurs. Donc, ils ont qu'à se démerder pour gérer le truc entre eux. Donc, voilà. Inversement, qu'on chasse des gypaètes barbus ou des oies dont les effectifs, ça m'emmerde, parce que je trouve regrettable qu'on porte atteinte à la biodiversité sur des espèces dont les effectifs sont en souffrance, alors que les effectifs de sangliers ou de chevreuils en France, ça pullule. Ils sont en croissance. Voilà. Donc j'ai un premier considérant, j'ai envie de dire, qui est l'état des populations chassées. Voilà. Mm-hmm. Je n'ai pas d'avis sur l'état des populations chassées en ce qui concerne le loup, parce que selon qu'on envisage de tuer un loup par an ou la moitié des loups chaque année, j'aurais pas nécessairement le même avis, etc. Donc alors ce que j'essaye de faire comprendre à travers ce que je suis en train de répondre, c'est que dans tous ces débats un peu techniques et qui portent sur des chiffres, c'est toujours très difficile, du reste c'est un problème alors là qui est commun avec le mien, c'est toujours très difficile d'arriver à une position sans prendre le temps de regarder les choses dans le détail et de comprendre, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du fin, les sociétés humaines n'aiment pas les conclusions techniques, elles ne sont pas mises en mouvement par des conclusions techniques, elles sont mises en mouvement par des règles de morale et des considérations sur le bien et le mal. Donc ce qui à l'arrivée, et c'est toujours très difficile pour les organisateurs de débats, d'arriver à passer par une frange intermédiaire pendant laquelle on quitte le bien et le mal, ou plus exactement on essaye de leur donner un contenu un peu normatif, un peu quantifié, de prendre un peu de la hauteur de vue, pour arriver à la fin sur des conclusions qui reviennent au bien et au mal, parce que c'est le seul truc qu'on est capable de comprendre, mais en étant passé par toute une strate intermédiaire qui permet quand même de prendre un peu de hauteur de vue là-dessus. Mettre la clarté. Sur la loi sur la chasse, j'ai pas d'avis exactement à cause de ça. Voilà. Mais pour moi, il y a quand même cette idée que, surtout les grands prédateurs, si tu dis qu'il y a tout d'un coup les sangliers qui explosent ou qu'il y a une espèce qui est en trop-plein, c'est parce que l'être humain, il a amené une disruption. Il a enlevé les grands prédateurs, par exemple. On est d'accord. Et du coup, il n'y a plus une régulation de la nature. Bien sûr. Voilà. Et puis alors après, on arrive et dit, oui, mais il y a trop de sangliers. Oui, mais c'est parce que vous avez bousillé l'équilibre de base aussi. Donc, moi, je serais assez partisan du principe de laissons faire la nature. Ça paraît con. Alors ça, c'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est un débat totalement différent qui est est-ce qu'il faut faire des aires sanctuarisées au fond où on fout la paix aux animaux et on les laisse dépatouiller entre eux. Alors, idéalement, oui.
là, on va retomber sur un problème D'espace. exactement, donc de ressources contingentes et de démographie. Parce qu'en fait, la première raison pour laquelle on supprime des espaces naturels sur Terre, c'est parce qu'on convertit ça en surface agricole, qu'on utilise sur place ou pour l'exportation, pour nourrir des bons hommes. Le principal driver comment on dit, déterminant, déclencheur de la déforestation dans le monde, c'est l'agriculture, de ressources qui sont vivrières locales ou de ressources qui sont mondialisées, qu'il s'agisse de la palme en Indonésie, du soja au Brésil, etc. Voilà. Bon, ensuite, on a un tiers de forêt, donc on a encore passablement de forêt. Ouais, alors pour connaître un tout petit peu la forêt suisse, puisque je m'y suis quand même baladé, à part la production de cèpes et de chanterelles et de myrtilles. On l'exploite pas beaucoup. La probabilité pour qu'on mette des champs de blé dans les pentes à 40 degrés demain matin me paraît quand même pas extrêmement élevée, parce que les forêts... On met du raisin, des bois. Oui, on met un peu de raisin, mais pas trop loin du fond de vallée. Voilà, mais enfin, après, même valaisan, on ne peut pas picoler plus que 24 heures par jour. Donc, donc à un moment, on est bien obligé de s'arrêter quand même. Donc la forêt suisse, elle occupe essentiellement des régions montagneuses où on ne mettrait jamais des cultures. Et quand les hommes ont été obligés historiquement, ce qu'ils ont fait par exemple en France dans les Cévennes, de mettre des cultures en terrasse, c'est vraiment, c'était des cultures de pauvres, c'était des cultures de gagne petit. Je veux dire, on faisait pousser des châtaigniers sur les cultures. C'était une vie qui était plus dure que la vie de paysan de plaine. Donc les forêts suisses, elles sont là parce que la Suisse est un pays de montagne. Et en fait, quand on regarde où les forêts sont préservées de manière préférentielle dans les pays qui déforestent, c'est là où il y a du relief. D'accord, donc là où il n'y a pas de relief, on coupe, on met en culture. Là où il y a du relief, c'est quand même plus emmerdant. Et donc, ce qui préserve les forêts, c'est les montagnes, en gros. Ouais. C'est le relief, la Suisse. Voilà, donc pour en revenir à la chasse. À la question sur les réserves, je pense que c'est évidemment une bonne idée de sanctuariser quelques... Alors, il y a un endroit où c'est beaucoup plus facile de faire ça qu'à terre, c'est en mer. Alors, on va s'éloigner un tout petit peu de la question climatique, encore que. Mais je suis un grand partisan des aires marines protégées. Parce que et même les pêcheurs, quand ils finissent par comprendre l'intérêt pour eux, en deviennent partisans aussi. Parce que les poissons sont quand même des êtres assez prolifiques. Je veux dire, un poisson, ça fait des millions d'œufs. Donc, si vous leur laissez des bouts de mer où vous les emmerdez pas du tout, vous leur dites, je vous fous la paix dans cet endroit-là, faites ce que vous voulez. À ce moment-là, on a quand même un effet direct et assez rapide sur le repeuplement des zones concernées. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très efficace. C'est quelque chose dont je suis... Alors bon, sauf que le linéaire côtier maritime de la Suisse est quand même restreint. Limité. Mais on a une marine suisse. Hein, vous avez même des navigateurs mondialement célèbres. C'est vrai. Ah oui, Bourgnon. Bon. Pardon ? Picard dans un autre registre. Picard, il n'est pas navigateur. Non, mais je veux dire de l'espace. Oui, maintenant il est communicant surtout. Mais ça, c'est clair. Mais par contre, à terre, voilà, l'intérêt de la mer, c'est que les hommes habitent peu sur la mer, donc on n'est pas en concurrence d'usage des sols avec la surface océanique. Sur terre, on est déjà plus en... Mais c'est une bonne idée d'avoir des réserves, c'est absolument évident.